De l'amour naissant à la tragédie brutale, mon cœur a tout enduré. Voici mon histoire, un cri pour ne jamais oublier. Je porte la vie en moi à 7 mois de grossesse, quand j'ai cru rencontrer l'âme sœur. Mon histoire n'est pas un conte de fées, mais un voyage à travers l'amour, la trahison et une douleur qui ne s'efface pas. Partagez mon récit, car aucune femme ne devrait vivre ce que j'ai traversé. Pendant 4 ans, j'ai partagé ma vie avec le père de mon premier enfant, sans jamais porter d'alliance. Cette relation était un poids. Son manque de respect, ses infidélités, son indifférence face à mes larmes. J'étais seul, même à ses côtés, noyé dans une tristesse qu'il ignorait. Je me réveillais chaque matin avec le cœur lourd, espérant un changement qui ne venait jamais. Un jour, j'ai cherché refuge dans la solitude d'un parc public. J'avais besoin de respirer, d'échapper à cette maison où je me sentais invisible. Là, un homme s'est approché. Son sourire était doux, sa voix apaisante. Nous avons parlé, d'abord de tout et de rien, puis de sujets plus profonds, le mariage, les rêves, la vie. Il semblait lire en moi, percevoir les blessures que je cachais derrière un sourire forcé. Je n'ai pas tout raconté ce jour-là, mais une connexion s'est tissée. Avant de partir, il m'a donné son numéro et moi le mien. J'avais besoin d'un ami, d'une oreille attentive. Ma famille, bien que présente, était souvent accaparée par ses propres soucis, et mes amis étaient rares. Cet homme, cet inconnu devenu lumière, a commencé à m'écrire. Il prenait des nouvelles de ma grossesse, s'inquiétait de savoir si j'avais mangé. Quand je répondais que non, il arrivait avec un repas chaud, des fruits frais, un sourire qui réchauffait mon cœur. Avec lui, je me sentais vu, écouté, protégé. Quand il n'était pas là, son absence pesait. Pendant ce temps, le père de mon enfant continuait de vivre sa vie ailleurs, rentrant à l'aube ou pas du tout. J'avais arrêté de me plaindre, lassé de parler à un mur. La magie s'est amplifiée lorsque les premières contractions sont arrivées. J'étais seul, terrifié, et le père de mon enfant était, comme toujours, absent. Mais lui, cet homme qui était entré dans ma vie par hasard, a couru à l'hôpital. Il était là, les yeux pleins d'inquiétude, des larmes roulant sur ses joues alors qu'il tenait ma main. Sa présence a adouci ma douleur, m'a donné une force que je ne soupçonnais pas. Ma mère et ma sœur, en me voyant si bien entouré, ont murmuré qu'il était peut-être celui que j'attendais depuis toujours. Le jour de la naissance de mon enfant, il a crié de joie dans les couloirs de l'hôpital, comme si ce bébé était le sien. Le père biologique est arrivé le lendemain, jouant les gentils, mais mon cœur n'était plus à lui. Il appartenait à cet homme qui m'avait redonné espoir. 1 an plus tard, la vie semblait enfin. J'avais un bébé en bonne santé, un homme qui m'aimait sincèrement et une nouvelle inattendue. J'étais enceinte de lui. Je me suis rendu chez lui, dans son petit studio décoré de photos de moi, pour lui annoncer la nouvelle. Son visage s'est illuminé et nous avons rêvé ensemble d'un avenir à 3. Mais ce moment de bonheur a été brisé par un cauchemar. Le père de mon premier enfant, je ne sais comment, avait appris pour nous. Ce jour-là, il a surgi avec des amis, enragés. Ils ont défoncé la porte de l'appartement. J'ai crié, fourni, mais ils s'en sont pris à mon compagnon. La violence était implacable. Je n'ai rien pu faire. Il a été blessé si gravement qu'il n'a pas survécu. Mon monde s'est effondré. Les larmes n'ont jamais suffi à exprimer ma douleur. Il était l'unique fils de ses parents, et sa mère, encore aujourd'hui, pleure son enfant. Le père de ma fille a disparu après cet acte terrible, me laissant seul avec 2 enfants et un cœur brisé. Des amis de mon compagnon m'ont soutenu, m'aidant à trouver un emploi stable pour subvenir aux besoins de mes petits. Aujourd'hui, je peux leur offrir un toit et de quoi manger, mais le vide en moi reste. 3 ans ont passé, et pourtant, je ne peux oublier cet homme qui m'a appris à aimer à nouveau, ni la tragédie qui me l'a arraché. Mon histoire parle d'espoir, de résilience, mais aussi de la violence qui peut détruire en un instant. Je la partage pour qu'on n'oublie pas, pour que personne ne vive ce cauchemar. Mon cœur saigne encore, mais mes enfants me donnent la force de continuer. À la prochaine pour une autre confidence. Secret partagé.